Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur comment trouver des clients dans le digital inspiré par mon expérience d'agence Google My Business. Alors oui, toujours plus long les titres de vidéo. L'idée dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement vous transmettre, vous partager mes méthodes que j'ai utilisées pour trouver mes premiers clients et que je continue à conseiller par exemple aux élèves de ma formation pour trouver leurs clients en tant qu'agence Google My Business. Mais ce sont des choses qui fonctionnent, toutes les méthodes que je vais vous partager, également pour du site internet, pour du community management, etc. etc. Mais elles sont hyper optimales pour la vente de services Google My Business. Bon, voilà. Donc, mais concrètement, je vais vous présenter en fait des chiffres, lesquels, voilà un peu les résultats que j'ai liés à ça, pour que vous puissiez comprendre aussi les avantages et inconvénients de chaque méthode. Il n'y a pas de méthode magique, malheureusement. Alors, moi, je me suis vraiment orienté sur la meilleure méthode en tant que débutant de la prestation de service. Si je me lance aujourd'hui, qu'est-ce que je conseillerais, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, du coup, voilà, la vidéo, elle est surtout orientée là-dessus. Qu'est-ce que je mets dans le débutant? C'est pas vraiment une question de débutant technique ou autre, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire ses premiers sous. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi pour le classement un petit peu des différentes méthodes. Donc pour ça, pourquoi les débutants? Donc c'est basé sur trois critères principaux dans ma notation, on va dire. C'est un, trouver rapidement votre premier client. Quand on est débutant, ce qu'on veut pour ne pas perdre la motivation, c'est de trouver rapidement notre premier client. Donc ça, c'était mon premier critère. Le deuxième, c'est d'avoir une méthode stable et ne dépendant de pas de X ou Y éléments. Alors pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que quand on est débutant, l'objectif à avoir le plus rapidement, entre guillemets, c'est d'avoir un salaire et de préférence un salaire stable. Et donc du coup, il faut que notre manière d'acquérir nos clients, elle soit elle aussi stable du coup. Il faut qu'on n'ait pas un moment on signe 1000 personnes et puis le lendemain plus personne et pendant un mois plus personne. Voilà. Et enfin une méthode et des méthodes avec des faibles coûts. Encore une fois, on est débutant, en général on n'a pas beaucoup d'argent à allouer à quelque chose, on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc voilà, c'était mes trois critères principaux. Si vous ne me connaissez pas, du coup, je m'appelle Tom Nepixo. Je fais de la prestation d'agence Google My Business depuis plusieurs années. J'ai une formation sur ce sujet où j'accompagne des débutants, des professionnels, un peu de tout. Voilà, je fais du contenu autour du SEO local et du marketing, du freelance, etc. Donc, si vous ne connaissez pas ce que c'est une agence Google My Business, on fait vite, c'est pas le sujet de la vidéo. Concrètement, j'accompagne des entreprises comme là on voit, là on met, vous savez, les avis Google, etc. Eh bien, j'optimise cette partie-là, donc la fiche Google, pour leur permettre de trouver plus de clients, tout simplement. On commence directement, voilà, sans transition. La méthode que j'ai mis en 1, j'ai mis le mailing, voilà, avec faible coût, grosse visibilité. Alors pourquoi? Donc l'effet, c'est que ça tourne quasiment en automatique. Donc qu'est-ce que j'entends déjà par le mailing? Si vous ne connaissez pas concrètement, c'est vous allez contacter des entreprises via des mails pour leur proposer votre service. Voilà. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire les mails en fait en automatique. Donc vous contactez énormément de personnes. Donc ça, c'est très pratique. Si par exemple, vous avez notamment un CDI à côté de l'activité que vous avez lancée en freelance, par exemple, ou si voilà, vous avez, vous êtes étudiant, par exemple, bref, en fait, voilà, si vous avez une autre activité, eh bien c'est pratique, puisqu'au moins ça peut vraiment se développer sans que vous ayez beaucoup de temps à y allouer. Le défaut, j'ai mis coût inférieur à 100 euros par mois pour démarrer. Alors pourquoi c'est un défaut? Parce que 100 euros, 150 euros, c'est à peu près dans cette zone-là, hein. On peut trouver pour moins de 100 euros pour démarrer, mais c'est à peu près 100-150 euros pour avoir des belles campagnes. Quand même, 150 euros à mettre tous les mois, ça reste une grosse somme quand on est débutant. Donc voilà, je peux comprendre et c'est vraiment le point négatif pour moi du mailing. Gros avantage aussi, ça permet de rapidement tester votre offre. Si vous voulez tester quelque chose, voilà, je sais pas, vous hésitez entre, vous êtes en école, voilà, vous êtes étudiant, vous ne savez pas si vous voulez plutôt faire du graphisme ou de la création de site internet, voilà, vous êtes un peu entre les deux, eh bien vous pouvez rapidement tester aussi la demande grâce à du mailing, parce que vu que vous touchez plein de personnes, vous allez voir en fait ceux qui vous répondent. Ensuite, parmi ceux qui vous répondent, qui sont ceux qui sont intéressés, à quel prix, en fait, ça vous permet de rapidement tester un marché. Donc ça, c'est super bien sur le mailing. Et ensuite aussi, c'est qu'on a parfois tendance à se dire, ah ouais, mais le mailing, en fait, je touche tout le monde, donc c'est dur de cibler. Pas du tout. Vous pouvez complètement dire, par exemple, je cible uniquement les entreprises dans le secteur de la couverture, par exemple.
Voilà, donc nous, c'est un exemple d'un truc qu'on fait souvent en tant qu'agence Google, parce qu'on travaille avec beaucoup d'artisans, et ça marche très bien. Je vous partage à côté les chiffres que j'ai partagé à ma formation, donc j'avais fait cette campagne test pour justement tester une nouvelle offre. Je voulais tester quelque chose à 90 € par mois pour l'accompagnement de mes clients. Et donc pendant 15 jours, j'ai envoyé une petite campagne. Cela, c'est vraiment, on parle d'une petite campagne, hein, là, ce que j'ai fait, où j'ai envoyé donc 5300 mails sur 1600 personnes dans le secteur du nettoyage. Voilà. Ça m'a coûté environ 150 € et ça m'a rapporté vraiment final, hein, signé, puisque j'ai eu beaucoup de rendez-vous quand même et tout, hein, 356 € par mois. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'était une offre où les gens payent tous les mois. Et donc là, ça fait 6 mois que cette offre, en fait, je l'ai testée. Et ces clients-là m'ont rapporté 2000 € en fait. Les 150 € sont devenus 2000 au bout de 6 mois. Donc voilà, c'est un exemple très concret, hein, d'un test. Alors c'est vrai que quand on voit au début, on se dit 150 qui rapporte que 356 sur le mois, c'est pas tant que ça. Mais moi, le principe, c'est que j'ai une offre mensuelle, donc forcément le calcul il se fait sur le long terme, hein, pas juste du mois au mois, sinon c'est pas très très intéressant. Donc voilà, c'est un chiffre, encore une fois, c'est basé vraiment sur mon offre, mais comme ça, vous avez quand même un exemple concret. Le call call, fatigant mais gratuit. Alors moi je suis un grand fan du call call depuis toujours. En fait le call call, donc concrètement là pareil comme le mailing, sauf que là vous allez appeler des gens, tout simplement. Voilà, des entreprises. Point faible, extrêmement chiant. Il faut vraiment prendre son téléphone, il y a une personne sur deux qui répond pas. Quand on vous répond, il y en a une autre personne sur deux parmi ceux qui répondent, qui vont juste raccrocher. Mais ça vous permet de signer vraiment rapidement et de progresser en contact client, en calling, en closing, etc. Parce qu'en fait, vous apprenez à mieux connaître la niche que vous appelez. L'idée, encore une fois, là, c'est pas d'appeler tout le monde, hein, c'est de choisir un secteur d'activité et d'appeler ce secteur d'activité-là. Mais vous allez vraiment, ça va vous faire progresser sur un milliard de skills, comme je vous dis, de la vente, comment on dit, de la maîtrise de votre niche. Et donc moi, j'adore commencer par un peu de call call pour bien connaître un secteur, mais il faut avouer, c'est très chiant. Voilà. Et quand on démarre, du coup, on est souvent un peu timide, on ne sait pas trop comment faire. Et donc, c'est vrai qu'au tout début, les résultats ne sont pas excellents. Quand je dis au tout début, c'est pas forcément si long, mais il vous faut quand même une bonne 15 jours à fond pour avoir vraiment le sentiment de vraiment progresser. Et ensuite, je vous ai mis alors des chiffres. Le problème des chiffres en closing, c'est que moi, par exemple, en call call, moi, je fais mieux que ça, mais là, j'ai pris une sorte de moyenne. J'ai demandé à deux trois membres de ma formation un peu ce que ça donnait. J'ai pris des débutants, des mecs plus forts, bref, voilà. Mais en gros, à bon niveau, vous pouvez facilement tabler sur le fait de signer au moins un client par jour. Parce qu'il y en a à peu près 1 sur 20 que vous allez appeler qui vont prendre un rendez-vous. Alors quand je dis 1 sur 20, c'est parce que déjà il y en a la moitié qui vont pas répondre par exemple. Et ensuite, sur ces gens qui prennent un rendez-vous, il y en a à peu près 1 sur 4 que vous allez signer. Parce qu'il y en a aussi qui juste viennent pas, même si vous les relancez, voilà, qui oublient le rendez-vous. Donc voilà, c'est des chiffres. C'est pas les chiffres voilà, par rapport au mailing où là je vous donne vraiment mon expérience et c'est très clair. Là, c'est plus pour que vous ayez un ordre d'idée que concrètement voilà, quelque chose, parce que c'est très dépendant en fait de la personne que vous appelez, la niche que vous appelez, etc. Ensuite, on va passer aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je vous ai mis les réels uniquement ou presque. Alors en fait, bon, je fais du YouTube. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, donc vous allez me dire, bah attends, il nous dit, il met ça qu'en troisième place, hein, parce que je vous fais vraiment par ordre de ce que moi je préfère, hein. Mais en fait, le problème des réseaux, c'est que c'est dépendant d'un algorithme. Alors, c'est pas le truc de dire, oui, vos posts, parfois ils sont bien et en fait ils vont pas péter à cause d'un algorithme. Non, c'est pas le sujet. C'est juste de dire le principe, c'est qu'en fait, parfois ça marche moins bien. Voilà. Et encore une fois, comme j'ai dit, quand on est débutant, je trouve que c'est bien d'avoir une croissance stable. Et le problème des réseaux, c'est que ça met beaucoup de temps à être visible. Et une fois que vous êtes visible, quand même, ça dépend aussi quand même de l'algorithme. Donc en fait, je trouve que vous ne pouvez pas prévoir quand vous êtes débutant de vous dire, bon bah allez, dans 3 mois, je dois vivre de mon activité de freelance. Je me mets sur les réseaux. Mais en fait, il y en a en 3 mois qui explosent et en fait qui après en vivent très bien. Et il y en a au bout de 3 mois, ils ont un peu de mal encore, ils ont pas trop trouvé leur format. Donc je trouve que c'est beaucoup plus aléatoire, tout simplement. Et donc, vu que c'est plus long pour trouver ses premiers clients, c'est pas quelque chose que je recommande aux débutants. Par contre, je trouve que c'est super bien de le faire à côté du call call et du call mailing, par exemple, pour que vous ayez une vision long terme et que par contre, les réseaux sociaux, là, où c'est hyper intéressant, c'est que si vous voyez ça comme un truc au bout de genre 1 an ou 2 ans,
Ben, en fait, là, ça va vraiment remplacer complètement votre prospection et vous allez après cartonner uniquement grâce à ça. Donc moi, je le vois vraiment plus comme quelque chose de complémentaire plutôt que de se dire, ah, je vais à fond là-dessus, ou là, je trouve ça moins intéressant. Ensuite, évidemment, il faut surtout privilégier les réels, notamment pour les offres Google My Business. Là, par exemple, moi, je parle, ou si vous avez des offres qui sont pas très chères, plutôt low ticket, parce que là, vous allez toucher beaucoup de particuliers. Donc, les réels, pour ça, c'est super bien. Si par contre, vous êtes vraiment à vocation plutôt des professionnels ou des produits assez high ticket, plutôt chers, là, je vous conseille évidemment LinkedIn. Bon, le réseau professionnel par excellence. Donc, évidemment, c'est le meilleur choix de ce côté-là. Du côté des chiffres, moi je vous ai partagé mon expérience TikTok, parce que je trouve que là aussi pour un débutant c'est un peu le mieux. J'ai fait 13 vidéos uniquement sur Google My Business. J'avais fait environ donc 9000 vues pour les 13 vidéos réunies. J'avais eu 6 demandes d'informations et j'avais eu qu'une signature. Mais ben, malgré tout, si vous débutez, ça peut être carrément quelque chose à tenter. Si vous vous sentez de vous mettre en avant et surtout d'être régulier, c'est ça qui compte quand même hein, sur les réseaux c'est faire au moins un post par jour. Je pense que c'est quasiment, sans dire le minimum, mais en tout cas, quand vous vous lancez, c'est bien de vraiment beaucoup tester parce que le temps que vous trouviez votre format, que vous ayez vos premiers abonnés, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour les réseaux sociaux. Et enfin, en quatrième, j'ai mis les plateformes encore utiles, mais alors pourquoi? Donc on va aller en détail. Donc les plateformes, en fait, moi je parle notamment de Malt, Fiverr, Comup, voilà, tous ces sites-là. Alors pourquoi je dis encore utile, mais parce qu'en fait, il y a eu une époque, moi, quand j'ai démarré dans le freelance, c'était un carton. Si les plateformes, c'était vraiment gratuit pour trouver des clients, vous allez trouver plein de gens et tout. Aujourd'hui, il y a une grosse concurrence, et du coup, ça met un peu plus de temps ce qu'on vous propose vos premiers clients, ce qu'on vous met en avant. Donc c'est vrai que je continue à recommander ça, mais pas en acquisition principale. Pour moi, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux de ce côté-là. C'est quelque chose que vous allez voir plutôt sur le long terme, de se dire, je suis inscrit, ça me prend 30 secondes en fait. Juste chaque semaine, vous vérifiez que vous n'avez pas reçu un mail, une information pour des réseaux. Donc là, il y a, en fait, sur les trois plateformes, en fait, Malte concrètement, c'est vous mettez votre profil et des gens vont vous contacter ou vous allez recevoir des propositions d'offres d'emploi, en gros. Enfin, c'est des offres d'emploi, des offres de freelance. Là où Fiverr et Comup, ce sont ce qu'on appelle du microservice. Donc là, c'est l'inverse. C'est vous qui allez proposer, par exemple, de dire, moi, je vends une optimisation Google My Business pour tant d'euros et les gens, ils vont acheter directement. Voilà, c'est ça la différence. Et, mais en fait, c'est concrètement ça. Une fois que vous avez fait votre profil, que vous avez mis vos produits, votre portfolio pour maths, etc., en fait, vous n'avez plus grand-chose à faire. C'est juste de revenir toutes les semaines vérifier que vous n'avez pas reçu de demande, en fait. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que ça permet vraiment de se développer, mais pas encore une fois en truc principal. Pour moi, c'est pas votre méthode d'acquisition principale. Voilà. Moi, je vous conseille plutôt les plateformes de microservices quand vous vous lancez. Pour là, si vraiment vous voulez signer tout de suite maintenant, je trouve que c'est plus facile sur les microservices que sur Malte, par exemple. Voilà pour les plateformes. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc là, vraiment, je vous ai présenté les quatre méthodes que je recommande pour trouver vos premiers clients. Voilà, pour moi, il n'y a pas mieux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'essaie de partager plein de contenus autour du référencement local, notamment, donc Google My Business, mais aussi de l'entrepreneuriat, comment se lancer, ce genre de choses. Donc, si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à le dire et à vous abonner.